la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui lundi le 15 août 2022. Alors voici quels sont les 3 sujets que j'ai sélectionnés aujourd'hui. Nous allons débuter avec un article ici du Yahoo News qui a été écrit en fait par le MoneyWise et l'article est sorti hier. Donc le titre, la moitié de la génération Z ne voit aucun intérêt à épargner jusque la vie redevienne normale. Voici ce qu'ils font avec leur argent à la place. Un rapport de 2022 sur l'état de la planification de la retraite de Fidelity Investments a révélé que la moitié des membres de la génération Z ne voient pas l'intérêt d'économiser de l'argent jusqu'à ce que les choses reviennent à la normale, tandis que 56% suspendent leur planification de la retraite pendant la pandémie. Ces pourcentages étaient légèrement inférieurs pour la génération Y et significativement inférieurs pour la génération X et les baby boomers qui sont beaucoup plus proches ou sont déjà à la retraite. Donc, un des jeunes, entre autres, là, qui a été mentionné dans l'article, dit que la pandémie de Sniffles a montré à de nombreux jeunes à quelle vitesse leur normal peut être volé. Il était donc important pour elle, donc là, en tout cas la fille finalement, de compenser ces années manquées par des expériences passionnantes et de bons souvenirs. Les jeunes investissent en eux-mêmes. De nombreux jeunes profitent peut-être de leur période de post-confinement pour voyager et participer à des activités qu'ils ne pouvaient pas faire auparavant. Mais d'autres peuvent également prendre des décisions stratégiques concernant leurs finances. Donc, la jeune, encore là, qui est mentionnée dans l'article, dit qu'il est important pour elle de suivre des cours universitaires qui lui seraient bénéfiques et d'obtenir un diplôme qui lui donnerait un retour sur investissement élevé à la fin. Bon, alors si on prend par exemple l'exemple aux États-Unis d'ailleurs, dont qu'on sait que c'est en fait là les étudiants universitaires qui ont la plus grosse dette accumulée, OK, et qu'en bout de ligne, ils n'ont pas nécessairement un meilleur emploi et ou un emploi qui rémunère encore plus. Alors, on a ici des jeunes qui mettent, pour ainsi dire, leur vie sur pause, OK, du fait qu'ils vont plutôt dépenser leur argent pour voyager, ainsi de suite, qui vont probablement, à cause de ça, justement, prendre aussi du retard sur leurs études, mais en bout de ligne, qui vont se ramasser avec une dette d'études colossale, en fait, pour, en bout de ligne, se ramasser dans quoi? Alors qu'on voit que présentement, les emplois qui sont les plus en demande, c'est pas les emplois qui ont, entre autres, là, des prérequis d'avoir un diplôme universitaire, OK? Voyez-vous, les emplois qui manquent de monde principalement, entre autres, ben, c'est beaucoup des gens de la construction, des jobs manuels, là. Fait que c'est pas avec son diplôme universitaire qu'elle va s'en aller ben loin, si on peut le dire. Et puis là, ici, vous avez une personne qui travaille dans l'investissement qui dit « Plus tôt les gens commencent à épargner pour leur retraite, mieux c'est. Vous pourrez peut-être bénéficier d'une croissance composée, donc avec le temps, ce qui signifie que votre épargne augmentera avec les intérêts au fil du temps. » La plupart des experts recommandent d'économiser au moins 15% de votre revenu avant impôt pour la retraite chaque année, en supposant que vous commencez à 25 ans. Donc, à la suite de cette publication que j'ai faite sur ma page Facebook, en fait, donc j'ai un de mes abonnés qui disait « Je ne les blâme pas du tout. Rendus à leur retraite, ils ont compris que les bandits à cravate vont avoir vidé les coffres, ce qu'ils, les bandits, font présentement. » Alors, j'ai tout simplement répondu, je partage cette opinion, mais comme ils n'auront aucune économie, aucun actif, ils dépendront de l'État à 100%. De futurs BS sans avenir ni projet qui réclameront le revenu universel et le crédit social. Donc, depuis ce temps-là, mon abonné a supprimé sa publication dans celle que j'avais faite, OK? Et puis, voyez-vous, par la suite, là, moi, j'ai continué à comme je vous dirais, justifier mon argument avec certains articles ici, OK? Donc, la normale, qu'est-ce que ça signifie exactement? Alors, bon, c'est sûr qu'on ne peut pas nécessairement prendre exemple sur tout ce qui se passe en Chine, mais ça peut être un indicateur que de plus en plus vers le communisme qu'on s'en va, OK, et le contrôle de l'État, ben ça peut nous donner de ce qui peut arriver dans plusieurs années, OK, ou en tout cas, peut-être moins que ça, là. Alors, vous avez ici en Chine, à Shanghai, qui vont réouvrir les écoles avec le testage contre la sniffles à tous les jours. Bon.
Alors nous, qu'est-ce qui va arriver ici à la rentrée scolaire? On n'est pas encore tout à fait sûr, mais on sait pareil que le gouvernement a déjà commandé plus que 30 millions de guenilles pour justement se préparer au cas où, là. Alors ils disent non, pour l'instant, on n'a pas l'intention de réimposer la guenille à l'école, tant et aussi longtemps que la situation reste la même. Bon, ben là, on est l'été. C'est sûr que l'été, il ne se passe jamais rien. Puis là, ben encore, on n'est pas rendu aux élections. Alors, on sait très bien que, très possiblement, les cas de sniffles vont remonter l'automne prochain. Et tout de suite après les élections, possiblement, vous avez la CAQ là, qui est élue par une gang de peureux de boomers qui vont encore là réclamer le retour là, des normes les plus strictes là, au niveau du contrôle du fascisme sanitaire, OK? Alors, les jeunes qui pensent que ouais, mais là, tu sais, je suis peut-être mieux de vivre parce que là, tu sais, tant aussi longtemps qu'on vient pas à la normalité, ben là, tu sais, la nouvelle normalité, c'est peut-être ça, là, OK? Fait que je comprends le fait de vouloir vivre, là, tu sais, en tout cas, écoutez, je peux pas leur en vouloir à ces jeunes-là, mais en bout de ligne, tu sais, en tout cas, j'ai d'autres articles après ça qui vont vous montrer un petit peu où ce que je pense que ça s'en va, là. Donc, vous avez entre autres ici un article du TVA Nouvelles qui était paru, donc c'était hier, je pense, encore là, et qui nous dit à Montréal que le loyer moyen des 3,5 dépasse 1500 $ par mois, OK? Alors, effectivement, tu sais, les jeunes qui disent « Ouais, mais là, tu sais, moi, j'aime mieux tout dépenser mon argent pour m'amuser tout de suite, puis on verra plus tard. » Ben là, le plus tard, il se passe maintenant, là. Alors, vous êtes à Montréal dans un 3,5, OK? Un 3,5, tu sais, habituellement, c'est plutôt pour les personnes célibataires, là. Un couple dans un 3,5, t'es pas mal serré. Puis si éventuellement, tu penses d'avoir des enfants, ben ça te prend au minimum un 4,5. Mais là, un 4,5, c'est loin d'être idéal pour avoir une famille. Mais là, les jeunes, ben là, ils n'ont plus les moyens pour acheter les nouvelles maisons parce que là, le prix des maisons est super augmenté, là. Quoique, bon, peut-être qu'on pense qu'il va y avoir des baisses de prix l'année prochaine, là. Mais encore là, est-ce que les jeunes vont avoir les moyens de s'en acheter des maisons? C'est loin d'être certain. Donc, voyez-vous, justement, en fin de semaine, j'ai un de mes amis qui m'a contacté et qui m'a appris une très mauvaise nouvelle, en fait, là, qu'il se séparait de sa conjointe, que ça faisait presque 20 ans qu'il était avec, OK? Puis là, ben c'est ça, tu sais, là, vend la maison, la garde partagée, ainsi de suite. Puis là, il m'expliquait en fait que son ancienne conjointe était justement en train de regarder pour un logement qui coûtait à peu près ça, 1500 $ par mois. Alors là, moi, puis pour un 4,5 en fait, là, puis ça, c'est dans la région, tu sais, sur la rive sud de Québec, OK? Alors moi, sur le coup, je disais, ben, voyons donc, 1500 pièces par mois, c'est absolument pas de bon sens. Tu sais, qui sait qui a les moyens de payer pour ça, ainsi de suite. Mais là, il me dit, ouais, mais écoute, 1500 $ par mois, en fait, tu sais, le logement, il est meublé. OK. Fait que là, vite de même, ça veut dire, OK. Fait que là, tu sais, normalement, quand tu te sépares, tu sais, tu dis, OK, là, je suis comme obligé de me racheter du stock, puis ainsi de suite. Mais là, à 1500 $ par mois, le logement est meublé. Donc là, elle n'a pas à se racheter de nouveaux meubles. Mais là, les meubles lui appartiennent pas. Après ça aussi, c'est chauffé éclairé, vous avez l'Internet, tu sais, vous avez tous les services qui sont inclus à ce prix-là, OK? Alors, quand on a ici le grand reset qui dit « Vous ne posséderez plus rien et vous serez heureux », ben c'est exactement ça. Alors, à 1500 $ par mois, dans le fond, ce qu'on vous offre, c'est une formule tout inclus. Fait que vous vous occupez de rien, vous avez juste à payer, puis on s'occupe du reste. Mais vous ne posséderez absolument rien. Alors, c'est pas mal vers ça, en fait, que les jeunes s'en vont, là. Alors, qu'est-ce qui va arriver à votre décès? Ben, c'est tout simplement que vous avez l'ambulance qui va vous mettre dans un sac mortuaire, qui va vous sortir de l'appartement, puis le mois prochain, c'est quelqu'un d'autre qui va rentrer. Puis il n'y aura plus absolument de traces de votre existence, on peut dire. Fait que voyez-vous, entre autres, ce qui va arriver, c'est que, pour en revenir un petit peu à l'argument que j'avais avec mon abonné, de dire en fait là que tu sais les jeunes vont comme devenir une génération de sorte de BS, OK, qui éventuellement aura plus d'argent puis qui va venir que elle-même réclamer le revenu universel, et on sait très bien que le revenu universel en bout de ligne, c'est le crédit social. Alors vous avez ici encore là sur le site du gouvernement du Canada. Donc vous avez une espèce de blog ici où ce qu'ils font l'apologie en fait là du bio-numérique d'aujourd'hui et de demain. Fait que là, ici, vous avez purement de la science-fiction d'horreur, OK? Où ce qu'on parle comme quoi que l'intelligence artificielle va faire de plus en plus partie
de la réalité là, des générations futures. Il nous parle encore là aussi là, des puces qui vont être implantées, imaginez-vous, dans les personnes. Puis ça, il en parle ouvertement, OK? Il parle encore là, des patentes là, de crédit carbone, puis de société de demain, puis que tout le monde devrait vivre dans les villes, de plus posséder de véhicules, de prendre les transports en commun. Donc, en bout de ligne, dans cette espèce de site-là, vous avez vraiment un résumé, en fait, là, de l'avenir apocalyptique qui attend les générations futures, OK? Puis voyez-vous, entre autres, bon, on sait que, puis il nous parle, entre autres, là aussi, là, de, tu sais, d'arrêter de manger de la viande, tu sais, que la viande qui est comme, tu sais, cultivée dans les laboratoires, c'était ça l'avenir, ce genre d'affaires-là. Puis on sait que de plus en plus aussi, ils veulent nous pousser vers une espèce là, de diète végane, entre autres. Alors, voyez-vous, on le sait que les jeunes femmes sont très, très sensibles, en fait, là, à ce genre de propagande-là, OK? Alors, on entend de plus en plus, en fait, là, des jeunes filles qui nous disent qu'elles sont véganes ou qu'elles sont végétariennes, ce genre de choses-là. Eh bien, vous avez ici un article dans le Bloomberg qui nous apprend, en fait, que les femmes qui sont sur une diète végétarienne, OK, ont un plus grand risque de l'ordre de 33% de souffrir, en fait, là, d'une fracture des hanches, OK? Puis là, les végétariens, c'est pas les pires, ça. Alors, souvent, les végétariens peuvent habituellement continuer de manger des œufs. Il y en a qui peuvent manger des produits laitiers. Des fois, il y en a qui peuvent prendre un petit peu là, de poisson, ce genre de choses-là. Donc, les végétariens, c'est pas les pires. Donc, imaginez-vous, si les végétariens sont 33% plus à risque de souffrir de fractures des hanches, imaginez-vous qu'est-ce que c'est les véganes. C'est encore pire, OK? Fait que ça doit être de l'ordre de peut-être d'au-dessus de 50%. Donc, ces femmes-là qui n'ont pas assez de calcium, puis on sait que les calciums, tu sais, en fait, là, en vieillissant, les femmes ont des problèmes d'ostéoporose. Donc, ça, c'est relié à des problèmes de calcium puis d'hormones, ainsi de suite. Alors, donc, tu sais, les finances sont pas bonnes, la diète est pas bonne, tu sais, vous avez le contrôle social qui va prendre la place. Donc, moi, personnellement, je suis vraiment très inquiet des générations futures. Puis, vous avez ici, dans un article du TVA Nouvelles. Donc, vous avez encore là, c'est même pas une dizaine de personnes. Puis ça l'a fait, tu sais, la nouvelle, là. Donc, crise climatique. Les maires au front manifestent devant le bureau de François Legault. Bon, alors, si vous analysez correctement la photo ici, la plupart des gens qui sont là, c'est la plupart du temps des boomers. La seule fille jeune qui a de l'air là-dedans, ben, écoutez, c'est possiblement une fille de l'extrême gauche qui vote pour Québec solidaire. Puis, vous avez encore là, sur la photo, une espèce de bonhomme, là. Alors, on parle des maires, tu sais, les maires manifestent, alors que vous avez une espèce de bonhomme. Puis ça, c'est à Montréal, là, qui est habillé avec son espèce de veste de pêcheur, là. Alors, je sais pas trop le monsieur où est-ce qu'il pêche à Montréal, mais en tout cas. Alors, on voit encore là que c'est une espèce de boomer, bien pensant, qui a joui toute sa vie, en fait, là, tu sais, du peace and love, les gros chars qui consomment du gaz, faites ce que vous voulez. C'est un monsieur qui était possiblement encore là un fonctionnaire qui a une très grosse pension maintenant, qui est absolument pas du tout inquiet pour son avenir à lui et qui commence à se mêler de qu'est-ce qui est bon pour les générations futures. Alors, imaginez-vous, là, si vous avez ce genre de génération qui sont de plus en plus endoctrinées, ben ça, c'est seulement un commencement, OK? Et puis encore là, voyez-vous, un autre truc qui est un petit peu inquiétant. Vous avez ici Peter Sweden, donc qui est un Suédois, en fait, là, que j'ai déjà parlé à quelques reprises, qui nous montre, entre autres, les chiffres là, de la natalité qui a beaucoup baissé depuis, entre autres, là, les 2 dernières années. Donc, vous avez ici la Norvège, baisse de natalité 6%. En Suède, 14%. En Allemagne, 12%. À Taïwan, baisse de 27%. Au Royaume-Uni, 9%. Et vous avez la Hollande, 11%. Donc, de plus en plus avec l'histoire de l'avortement et ce genre de choses-là. Alors, la génération Z, en fait, là, donc vous comprenez un petit peu mes inquiétudes, pas nécessairement seulement pour la génération Z, mais pour l'humanité tout court, OK? Alors encore là, tout ce que je viens de dire là,
en bout de ligne, vous avez l'extrême gauche radicale qui jubile et qui espère que c'est exactement ça qui va arriver. Bon, et ici, le deuxième sujet, vous avez un article de la presse qui est paru aujourd'hui. Alors, des élections générales sous le signe de la sniffles. Donc, si l'essentiel des mesures sanitaires ont été levées dans la province, la pandémie force néanmoins Élections Québec à se préparer à toute éventualité. Alors, ce qu'on apprend entre autres dans l'article, c'est que Élections Québec va préparer, en tout cas, 150 000, espèces là, de trucs qui vont pouvoir permettre aux personnes qui sont testées positives à la sniffles de pouvoir voter à distance et de pouvoir donner leur bulletin de vote à quelqu'un d'autre qui va pouvoir, entre guillemets, aller voter à leur place, en tout cas, du moins aller porter leur bulletin de vote, OK? Alors, ça nous rappelle un petit peu beaucoup ce qui s'est passé avec les élections américaines de 2020. Alors, on a vu effectivement que la pandémie avait été utilisée pour essayer d'universaliser le mail-in ballot, c'est-à-dire le vote par la poste, entre autres, OK? Alors, on a vu effectivement que le mail-in ballot avait énormément favorisé les démocrates et c'est pas entre autres pour rien que les démocrates sont entrés au pouvoir, OK? Alors, dans les villes démocrates, bien évidemment, la plupart des grandes villes, en fait, sont démocrates, OK? Et c'est là qu'il y a le plus de voteurs. Alors, c'est très facile, entre autres, là, pour des espèces d'organisations qui sont rattachées aux démocrates, là, d'aller voir les gens qui vivent dans les grandes villes et de les inciter à voter. Et en masse, à ce moment-là, c'est sûr que ça donne des résultats qui sont toujours du côté des démocrates, OK? Alors, c'est un petit peu la même affaire, là. Donc, si vous avez une banalisation au Québec, entre autres, là, du vote par la poste, c'est pas du tout une bonne affaire. Là, par contre, c'est sûr que quand on lit dans l'article, en fait, on se rend compte que ça sera pas nécessairement si facile que ça d'avoir accès à ce vote-là. Donc, étant donné, on sait que ça va majoritairement s'adresser, en fait, aux personnes âgées, là. Les personnes âgées, vous avez déjà dans les CHSLD, la plupart du temps, vous avez là, des espèces là, de bureaux électoraux sur place, OK? Puis le processus en question est assez compliqué. Alors, plus c'est compliqué, moins que ça va intéresser les gens, de demander cette espèce de service-là. Donc, encore là, ce qui risque probablement de nous sauver, en fait, c'est le système en question qui est tellement lourd, qui est tellement compliqué, qui est tellement décourageant que la population, en fait, à qui s'adresse cette espèce de truc-là, en tout cas, possiblement qu'ils ne vont pas se prémunir de ça. Par contre, vous avez ici, voyez-vous, ça là, on est dans le secteur public. Alors, on a vu, entre autres, aux États-Unis, comment est-ce que le mail-in ballot, ça avait été vraiment de la grosse merde, OK? Puis là, on voit ici, au Québec, là, ça, c'est le public. Donc, on essaie de dire, voyez-vous, on veut vous donner le droit de vote parce que c'est important de voter, ce genre de choses-là, ainsi de suite. Par contre, voyez-vous, vous avez ici, dans le secteur privé, c'est pas du tout la même affaire. Donc, vous avez dans le CNBC, donc ça encore là, c'est un article qui est paru aujourd'hui. Donc, vous avez, entre autres, là, je pense qu'il y avait des élections pour je ne sais pas trop quoi. Je pense que c'est les élections pour que les employés, en fait, là, adhèrent ou pas à des syndicats, OK? Alors, vous avez ici, là, Starbucks qui va demander de suspendre le vote par la poste parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait plein d'irrégularités, dont, entre autres, des pressions, des centrales syndicales, ce genre de choses-là. Il pouvait y avoir du harcèlement, de la discrimination, ce genre de patente-là. Alors, voyez-vous, le secteur privé se rend compte que le vote par la poste, c'est vraiment pas correct. Ça fait place à de la fraude, à de la pression sociale, ce genre de choses-là. Et d'un autre côté, vous avez encore là les espèces là, de... vous avez, admettons, des gouvernements autoritaires et fascistes, entre autres, comme la CAQ, qui veut garder le pouvoir, qui sait très bien que majoritairement son électorat, c'est des personnes âgées qui sont apeurées, ainsi de suite. Donc, on va leur donner le maximum de chances de pouvoir faire leur vote, OK, pour effectivement refavoriser notre conservation du pouvoir, là.
Et le troisième sujet qu'on va aborder, nous avons ici un article du Reuters. Donc, nous apprenons que la Norvège va en fait là, mettre de plus en plus de côté la production de pétrole. Ok, on sait en fait que ce qui est la plus grande source de revenus en fait de la Norvège, c'est sa production de pétrole, parce qu'autrement la Norvège là, ça n'a pas grand-chose à apporter. Ok, alors on voit que de plus en plus ils mettent de la pression entre autres là pour développer leur espèce là, de production d'énergie par des coupe-gorges des oiseaux, en fait, là, les éoliennes, OK? Par contre, ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle pour l'Europe, OK? Donc, il a fallu chercher un petit peu, mais c'était pas trop difficile de s'en rappeler de ça. Donc, vous avez ici un article là, du 8 mars 2022 qui était paru dans le Figaro qui nous dit « Gaz. Deuxième fournisseur de l'Union européenne, la Norvège ne peut pas augmenter ses livraisons. » OK? Alors, on avait appris un petit peu plus tard, suite à ça, à la guerre du poudré, en fait, en Ukraine, OK, entre autres, là, les pays européens allaient demander à la Norvège de produire plus de pétrole autant que possible parce que, voyez-vous, le premier fournisseur de gaz et de pétrole de l'Europe, avant la guerre au poudré, à la guerre du pays du poudré, ben en fait, c'était la Russie. Mais là, étant donné que il n'y a plus vraiment de pétrole russe en Europe, ben là, l'Europe est vraiment mal prise, OK? Donc là, vous aviez l'Europe qui comptait sur la Norvège pour produire de plus en plus de pétrole pour essayer de remplacer celui qui était fourni par la Russie. Ben là, vous êtes en train de perdre votre plan B, si on peut dire, OK? Donc, encore ici, un article du Transition Énergie. La Norvège va réduire considérablement ses exportations d'électricité. Alors, non seulement la Norvège là, ne va plus produire autant de pétrole, puis que de plus en plus, ils vont s'en aller vers les coupes-gorges, OK, pour oiseaux. Mais là, les coupes-gorges pour oiseaux, ça produit pas beaucoup d'électricité, OK? Donc, la Norvège va plutôt se replier sur elle-même et ne sera plus en mesure de pouvoir exporter autant d'électricité. Alors, comme on sait que l'Europe, là, présentement, a des gros problèmes, justement, d'électricité, parce que, bon, vous aviez, entre autres, l'Allemagne qui... majoritairement, sa production d'électricité, c'était des centrales au charbon puis des centrales au gaz naturel. Mais là, il n'y a plus de gaz naturel qui rentre de la Russie. Fait que là, tu fais quoi? Ben là, tu t'attends sur tes voisins. Mais là, à un moment donné, tes voisins sont plus capables de te fournir autant. Donc, la Norvège, et voilà. Donc, ça en fait partie de un qui va tout simplement se replier sur lui-même. Donc, quand vous avez d'un certain côté les mondialistes qui, OK, ce qui t'appartient nous appartient aussi, ben, on voit ici que la Norvège est pas nécessairement vraiment d'accord avec cette philosophie-là. Donc, un article ici du le 360 Afrique, en fait. Donc, face aux craintes de pénurie de gaz, l'Europe cherche son salut en Afrique. Bon, tiens donc, le retour des colonialistes européens en Afrique, OK? Alors, ce qu'on apprend, entre autres, dans l'article, c'est que là, bon, vous avez vu tantôt, la Norvège, on peut plus vraiment se compter dessus pour aller chercher du pétrole. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va se tourner vers les pays africains. Et un des plus gros producteurs de gaz et de pétrole en Afrique, c'est l'Algérie, OK? Bon, fait que là, encore là, tu sais, bon, comme je vous dis, ça, c'est un petit peu encore là le retour du colonialisme. Par contre, vous avez ici un autre article. Puis, tu sais, je vous le dis, ça, voyez-vous, vous avez l'Algérie qui est comme le plan C des Européens, OK? Mais là, le plan C, il y a un petit peu du plomb dans l'aile. Donc, vous avez ici RFI, qui est un média français, qui nous dit « Entre l'Algérie et la Russie, un partenariat plus solide que jamais. » Ça va pas bien en Europe, hein, voyez-vous, là? Ouais. Tu sais, l'Algérie qui a tellement eu de problèmes pendant toutes ces années avec la France, entre autres, et l'Europe, OK? En tout cas, moi, je sais pas, mais il semblerait que l'Algérie a appris de ses erreurs, en fait, là, que peut-être de compter sur l'Europe, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors, vous avez l'Algérie qui, en fait, la Russie qui lui fait les yeux doux parce que la Russie... T'sais, on voit qu'ils sont quand même assez bien implantés en Afrique aussi. Alors encore là, en tout cas, c'est pas... moi, si j'étais un Européen présentement, je serais vraiment très inquiet. Alors, ce qu'on va voir l'hiver prochain, là,
c'est possiblement la nouvelle normalité de l'Europe. Alors, quand on prend les espèces de jeunes de tantôt de génération Z qui capotent de voir « Ah, moi, tu sais, je vais comme un peu penser à moi », tant et aussi longtemps que la normalité ne reviendra pas sur le dessus, alors que la normalité, on voit vers où qu'elle s'en va, là. Donc, encore une fois, un article du Bloomberg paru aujourd'hui. Alors, nous avons ici... c'est ça. Donc, vous avez l'Allemagne qui va tout simplement, en fait, là, refiler la facture aux locataires puis aux gens des logements. En fait, la facture du fait que l'énergie monte de plus en plus. Alors, c'est tout simplement encore là les ménages allemands qui vont devoir ramasser la facture de tout ça. Puis là, on voit, étant donné que la situation s'empire de plus en plus, OK? Alors, encore là, l'avenir des jeunes... Personnellement, ça m'inquiète énormément. Alors, en bout de ligne, qu'est-ce que va être le plan D? Parce que là, le plan A, on a vu la mondialisation fonctionne pas. Le plan B, la Norvège, ça fonctionne pas. Le plan C, c'est d'aller demander aux Africains, mais là, vous avez l'Algérie qui commence à être chumée avec les Russes. Donc là, ça va pas bien. Fait que c'est quoi le plan D? Là, en fait, c'est de refiler la facture au monde, mais en tout cas. Mais là, le plan E, c'est quoi en fait? Parce qu'on a quand même besoin d'électricité, OK? Vous avez par exemple l'Allemagne qui est pas le poumon économique de l'Europe, mais plutôt le cœur économique de l'Europe. S'il n'y a pas d'Allemagne, il n'y a pas d'Europe, c'est terminé. Donc, ça nous prend de l'énergie. Qu'est-ce qu'on fait? À ce moment-là, on commence à réactiver des centrales thermiques qui fonctionnent au diesel ou au charbon. OK? Alors ça, c'est un article ici du Bloomberg qui est paru hier. Alors, comme on est rendu au plan E, là, le plan E, c'est encore là le charbon, c'est les fameux combustibles fossiles qui nous sauvent encore le cul, OK? Mais là, ça nous prend un plan F, OK? Alors, le plan F, on en a ici un exemple. Donc, vous avez ici Justin Trudeau et en fait, le chancelier allemand qui vont signer un accord sur l'hydrogène. Donc, cet accord devrait être signé par les deux chefs de gouvernement à Stephenville, à Terre-Neuve et Labrador, là où une entreprise de cette province prévoit construire une usine qui utilisera l'énergie éolienne pour produire de l'hydrogène à des fins d'exportation. Alors, écoutez, moi, l'énergie éolienne, j'ai rien contre quand que c'est une énergie d'appoint, OK? Mais quand que vous comptez là-dessus pour produire des affaires, ça vaut pas une claque, OK? Alors, là, tu sais, l'hydrogène, si demain matin, vous remplacez toute la consommation de pétrole par de l'hydrogène, imaginez-vous, là, écoutez, on le compte même plus en milliards ou en trilliards de litres ou de barils de pétrole qu'on consomme à toutes les années, OK? Puis là, l'hydrogène, je suis pas certain non plus qu'il a nécessairement un potentiel énergétique aussi grand que le pétrole. Donc, ça veut dire que ça prendra encore plus d'hydrogène pour avoir la même capacité de production, admettons, que le pétrole, OK, au niveau de la production d'énergie. Mais là, c'est pas avec une coupelle de fans que vous soufflez dessus que ça va produire beaucoup d'hydrogène, ça, là, OK? Alors, encore là, le plan F en question, la seule chose qui va arriver, c'est qu'on va se rendre compte, en fait, que notre situation actuelle est intenable, notre demande d'énergie est intenable. Donc, encore là, ça veut dire qu'il va falloir considérablement diminuer notre consommation d'énergie et ça va nous retourner en tout cas, bref, au Moyen-Âge et ce genre de choses-là, là. Alors, c'est ça. Fait que, voyez-vous, moi, ce que je trouve un peu capotant là-dedans, c'est que ça prend pas la tête à Papineau pour tout comprendre l'espèce de bordel dans lequel on est, OK? La plupart des articles que je vous ai donnés là, OK, datent il y a de ça un jour ou deux où c'est vraiment super récent. Vous avez juste à les prendre ensemble, puis après ça, vous vous rendez compte jusqu'à quel point que la situation est vraiment gravissime, OK? Alors, en tout cas, mon travail, en tout cas, entre autres, c'est justement de rassembler un petit peu tous ces articles-là, de tous vous les emballer dans un beau paquet cadeau, de vous les donner, en fait, là, en rafale, et que, en bout de ligne, vous disiez, ouais, finalement, j'avoue que c'est un petit peu inquiétant vers où qu'on s'en va. Alors, c'est ça, entre autres, mon travail, c'est de continuer à lire des affaires de même, et puis tout simplement de vous en parler, puis vous, de votre côté, si vous le partagez, que vous sensibilisez de plus en plus vos proches, vos amis, votre famille à
ce vers où on s'en va, ben c'est ça. Donc, c'est pour ça, entre autres, là, je pense que c'est important d'être bien informé. Alors, on continue à le faire de mon côté. Donc, mes chers citoyens lucides, sur ce, je vais vous souhaiter une excellente semaine et on se reprend très bientôt sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.